Alors, bonjour Sylvia, bienvenue à toi dans cet espace. Merci d'avoir accepté cette interview avec moi aujourd'hui. On va parler de ton parcours dans le programme Incarne ta lumière. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu t'es inscrite au programme Incarne ta lumière? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie appelée par cet espace? Alors, oui. Donc, en fait, ce qui a fait, c'est que je ressentais déjà depuis plusieurs mois, en fait, je dis un espèce d'appel intérieur, en fait. Et, euh, et c'était vraiment comme une boule que j'avais à l'intérieur de moi et qui, au fur et à mesure du temps qui passait, grandissait jusqu'à un moment donné où je me suis dit, non, mais là, tu n'as plus le choix que de faire quelque chose, en fait. Donc, c'est vraiment, ouais, j'aime bien cette définition d'appel intérieur. Je sais pas, ça me... Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cette boule? C'était un inconfort dans ta vie personnelle, professionnelle? C'était quoi qui te dérangeait? Ouais, alors je pense que maintenant, avec du recul, je pense que c'était un peu un tout. Et puis, en fait, voilà, je me disais, mais t'as pas de raison de te plaindre, tu as une famille, tu as des enfants, tu as un job, enfin voilà quoi. Pourquoi tu te plains? Mais intérieurement, j'étais pas heureuse, quoi. Ouais. Et je sentais vraiment. Alors, j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que, sur ce que c'était, mais je sentais clairement que, un peu, j'étais à côté de ma vie, quoi. À côté de mes pompes, à côté de ma vie. Ouais. Et puis, c'était vraiment, ouais, cet appel comme une façon de me dire, bon, bah là, maintenant, stop, quoi. Ouais. Reviens vers toi ou, ouais, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ton intention pour le programme, alors je l'ai laissé exactement tel quel, hein, j'ai laissé tes mots, c'était qu'est-ce que je fous là? Quelle est ma place? Ouais, non, mais c'était ça. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je fous là? Dans le sens, bah, t'es là, mais tu sais au fond de toi que c'est pas là que tu dois être, quoi. Ouais. Puis en même temps, tu as plein de peurs, tu as plein de... Voilà, peur par rapport à toi-même, peur par rapport au regard des autres, de se dire, mais ouais, est-ce que je fais, entre guillemets, valser tout ça et puis je me retrouve? Ou est-ce que finalement, je reste comme ça pour plaire aux autres, pour plaire à la famille, aux amis, à la société, enfin, toute cette... Et puis, il y a un moment donné, c'est venu tellement fort que j'arrivais juste plus à... Enfin, c'était juste plus possible de gérer ça. Donc, du coup, je suis tombée sur Incarne ta lumière. Justement, est-ce que ça a été facile de t'inscrire au programme? Est-ce que ça a été une évidence tout de suite et ça a été fluide ou est-ce qu'il y a eu des résistances à l'intérieur de toi? Non, alors, bien sûr que non, que ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, je me souviens, quand je suis tombée sur Instagram, alors déjà, le nom, je m'étais dit, waouh, cool, j'ai une face. Ça me... Ouais, je me disais, ouais, c'est ça qu'il me faut. Mais en même temps, il y a vite le mental qui reprend le dessus. Et puis voilà, je suis allée voir la page. Et puis, je me souviens encore très bien. J'ai dit, ouais, une jolie blonde qui n'a rien à dire. Qui J'ai fait des fermé. réels avec des ailes d'ange. Puis, j'ai refermé tout ça. Et puis, même que mon mental ne voulait pas trop y penser, enfin, c'était toujours présent, quoi. Et puis, c'est vrai que ça a mis, je pense, 48 heures. Ou au bout de 48 heures, je me suis dit, non, mais là, maintenant... vas-y, quoi. Et puis, c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message et puis qu'on s'est appelé et que l'aventure a commencé. À commencer. Bon, alors, cette aventure, donc ton intention, c'était de savoir un peu ce que tu foutais là, de connaître, d'en savoir un peu plus sur ta place sur Terre. Est-ce que ces 4 mois, est-ce que ce programme t'a aidé à avoir plus de clarté sur le chemin de Sylvia dans cette incarnation? Alors, pas du tout. Ok, parfait, merci beaucoup. Non, je rigole. Non, oui, alors, je...
Ouais, comment dire ça? 4 mois plus tard, je disais ce matin à une amie, justement, je lui disais, je crois que j'ai jamais été aussi proche de moi que là en ce moment. Et, et oui, je pense que vraiment, quoi, je me suis vraiment trouvée en plein de points différents. Et puis voilà, je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Du coup, je me sens beaucoup mieux avec les autres, quoi. Et pour moi, il n'y a pas photo. Et autant, je pense, avant ça, j'ai jamais été quelqu'un d'introverti, mais le fait de ne pas être réellement heureuse dans ce que je vivais, dans ce que j'étais, j'avais beaucoup plus tendance à me replier sur moi, en fait. Ouais. Et puis là, je vois bien que c'est totalement l'inverse, quoi. Que je suis vachement plus... Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de mes moments de solitude, Ouais. mais quand je suis avec les gens, je suis là, quoi. Ouais. Je fais plus de la figuration, je fais plus... et puis, je suis là, surtout, je suis là, mais en tant que moi, Sylvia, Ouais. quoi. Ouais. Et Ouais. ça, c'est génial. Ouais. Alors justement, c'est intéressant, tu parles de tes relations avec les parties de toi, avec toi-même, mais relations aussi à l'extérieur, qui apparemment vont mieux depuis le programme. À ton avis, c'est quoi qui a fait que ça a pu améliorer comme ça tes relations en général? Alors, à ma grande surprise, parce que je pense que j'avais aussi des peurs et puis surtout que je pensais que je n'étais pas capable de méditer et puis de ressentir des choses enfin voilà. Et puis vraiment, à ma grande surprise, c'est venu très, très vite, quoi. Dans les méditations, ouais, beaucoup de choses qui me parlaient, alors autant au début, il y a des choses qui m'ont surprise, puis je comprenais pas non plus forcément tout ce qui arrivait. Mais après, voilà, il y a ce côté-là aussi où toi, tu es là pour justement nous aider à comprendre ce qu'on ne comprend pas tout de suite. Et ça, c'est aussi génial parce que, voilà, non seulement il y a cette plateforme, les méditations et tout ça, mais il y a aussi tout l'accompagnement que tu mets en place derrière. Et, et c'est vrai que, ouais, tu es quand même énormément présente, je trouve. Et puis ça, c'est génial parce que c'est aussi un soutien en plus. Et moi, je sais que ça m'a permis d'avoir moins peur, en fait. Mhm. Tu sais, de dire, finalement, tu n'es pas seule, quoi. Tu Ouais. as quelqu'un ouais, qui est là, à qui tu peux parler, qui te soutient, puis c'est super important, quoi. C'est pas qu'une plateforme. Oui, ouais, ouais. Oui, c'était le but, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui peut comprendre parce qu'il est passé par là. Et du Oui, coup, voilà, c'est aussi ça qui fait que moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme à la base, c'est que dans mon propre cheminement d'éveil, je faisais des petites formations par-ci, par-là, je faisais des méditations guidées comme ci, comme ça, mais j'aurais eu envie d'avoir un pôle comme ça, en qui j'avais confiance, vers qui je pouvais aller me tourner quand j'avais des questionnements ou quand ça brassait, ou quand il y avait... C'est aussi pour ça que j'ai créé ça de cette manière-là, ouais. ouais. Alors ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, les Zooms aussi, c'est vrai que le fait de pouvoir se rencontrer comme ça régulièrement et puis d'échanger, même si, enfin, je regardais ces Zooms-là un peu rétrospectivement. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'au début, je disais rien, puis j'étais là un peu. Mais puis, c'est génial de voir aussi, de pouvoir voir après l'évolution finalement, Ouais. où moi, je me rends compte que je me suis aussi vachement ouverte. Mais encore une fois, je reviens là parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je me suis vraiment ouverte à moi-même, quoi. Mhm. Et c'est vraiment ça qui fait que j'ai pu, par la suite, être à l'aise avec les autres, être plus à l'aise dans les Zooms, oser dire ce que j'avais vu ou entendu en Ouais. méditation. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, ouais, j'étais un peu
Non, mais je ne vais pas dire ça. Ouais, bah oui, mais merci de le dire parce que donc là, tu parles des Zooms avec les participantes qui ont lieu toutes les 2 semaines, mais effectivement, quand on débarque là-dedans, qu'on n'a jamais forcément médité et que tout d'un coup on commence à faire un peu des voyages et on ressent des choses, c'est pas forcément facile d'exprimer ça à haute voix parce que c'est très intime et puis qu'il y a peut-être aussi des peurs d'être jugé. Et c'est important, merci de le partager avec nous parce que c'est vrai que les Zooms, moi je les ai aussi créés pour que ce soit des espaces avec des personnes voilà, qui sont sur le même genre de chemin, même si on est tous différents, et qu'on puisse voir, se retrouver aussi les uns dans les autres et s'aider à évoluer ensemble, quoi. Oui, et puis je pense que c'est aussi une histoire de confiance en soi, quelque part. Oui. Il y a une histoire de peur, peut-être, mais il y a aussi une histoire de est-ce que ce que je ressens, est-ce que Ah ce oui. que je vis en méditation, Oui. est-ce que c'est vraiment vrai Oui. ou est-ce que c'est moi qui deviens, entre guillemets, folle, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment aussi d'arriver à... Oui, d'arriver vraiment à se faire confiance et Ouais. de se dire que oui, que ce qu'on vit, c'est là, c'est... Et c'est vrai que pour moi, au début, oui, c'était pas forcément évident, c'était pas forcément facile. Ouais, c'est aussi une histoire vraiment, je pense, de confiance en soi, quoi. Et puis Ouais, alors justement, oui. ouais. Non, j'allais dire justement, le programme t'a aidé dans cette validation au niveau de ton intuition, au niveau de tes ressentis? Mais oui, clairement. Alors oui. Alors là, je me fais beaucoup plus confiance aussi. Et puis surtout, en parlant d'intuition et de ressenti, j'arrive beaucoup mieux à les conscientiser, j'ai envie de dire. Tu vois, alors il y a des fois dans la vie de tous les jours où c'est tellement grand que tu sais, tu as un pressentiment, tu as une intuition. Mais des fois, quand on est dans la vie de tous les jours comme ça, on est dans nos activités, puis on passe par-dessus sans s'en rendre compte, en fait. Ouais. Parce que tout de suite, le mental revient, ou voilà. Et là, maintenant, je me rends compte au bout de 4 mois que vraiment, tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a des signes, tous les jours, il y a... Et puis, non seulement il y a des signes, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des réponses. Non, mais... Ah oui, c'est concret en fait. C'est super Ça, c'est important aussi, justement. C'est aussi un des points importants du programme, c'est d'aider à sentir sa light team, sentir qu'on est guidé, plus facilement connecter avec ses guides, communiquer avec ses guides. Ouais. Donc, c'est important aussi. Est-ce que justement pour toi, ça t'aide dans ta vie au quotidien? C'est ça? Alors, sans aucun doute. Non, mais tu as une petite anecdote là. Il y a un soir. Elle va nous sortir sa girafe, non? La girafe, elle est là. Est-ce qu'elle a son animal totem? On en parlera après. Pour l'instant, on l'appelle Sophie. Donc, vous voyez, pendant le programme Regarde ta lumière, vous faites de magnifiques rencontres. Oui, ma petite girafe, oui, mais elle est tout le temps présente. C'est ça qui est génial. Elle est tout le temps présente. Dans mes méditations, dans ma maison, partout. C'est cool. C'est coupé, pardon. Tu allais raconter une anecdote. Oui, je voulais dire, il y a un soir, là, ça fait pas très longtemps, où je sais pas, j'étais pas forcément en forme. Enfin, il y avait rien pendant la journée qui pouvait me dire, enfin, j'avais pas reçu de mauvaises nouvelles, bref, quoi. Et puis, je pars me coucher comme ça, puis je me dis, ouais, tu devrais faire une méditation. Puis je me suis dit, oh non, je suis crevée, j'ai pas envie. Enfin, bon. Puis j'ai fait mon sale caractère. Et le lendemain, je me suis couchée en me disant, ça ira mieux demain, dors, quoi. Donc, j'ai rien fait, j'ai dormi. Le lendemain, je me réveille, ça ne va pas mieux. Et puis, j'étais devant ma glace, là, en train de me préparer. Puis, je dis, bon, les gars, là, franchement, donnez-moi un coup de main. Enfin, faites quelque chose, là. Je me sens seule, je me sens pas bien. Voilà. Bon. Je finis de me préparer, je sors, je rentre dans la voiture, j'allume le contact et première chanson qui passe, Michael Jackson, You are not alone. J'adore, ils ont de l'humour. J'étais là, merci les gars. Oh. Oui, c'est con, mais
finalement, ça a changé toute ma journée. Ouais, Donc, bah oui. en même temps, c'est rien, mais c'est tout. Ouais. Je ne sais pas comment dire ça. Parce que j'aurais pas demandé, j'aurais pas reçu Ouais. déjà. Ouais. Et puis là, le fait de demander et puis de recevoir, alors voilà, c'était encore une fois, c'était pas dans la seconde qui a suivi, quoi, c'était dans la demi-heure qui a suivi, mais juste de dire, cool, quoi. Je vous ai demandé, vous m'avez entendu, vous êtes là, ok, je suis pas seule. Ouais. Et voilà. Donc ça, ouais, alors c'est le genre de petit truc qui m'arrive quand même maintenant assez régulièrement, j'ai envie de dire. Et puis oui, c'est génial de se sentir quelque part soutenu, quoi. Ouais. Vraiment. Et c'est quelque chose que tu vivais, ce genre de choses, avant le programme ou de cette manière-là? Alors que non, aussi, aussi intensément et aussi régulièrement, non. Mais parce que justement, parce que j'y prêtais pas attention. Il y a vraiment, alors je peux pas dire qu'avant ça, j'ai jamais eu d'intuition, ça serait Non. mentir, tu vois. Claire. Mais des fois, voilà, c'est vraiment des intuitions où on te fout un pavé devant les yeux, puis tu peux que le voir. Et Ouais. puis, avant ça, je veux dire, jamais j'aurais eu l'idée de demander, en fait. Ouais. Mhm. Surtout ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est... Ouais, voilà, ça a aussi changé beaucoup de choses, quoi. Le Mhm. fait de pouvoir... en tout cas, de se donner le droit de demander. Et puis, la réponse, elle vient, même si elle ne vient pas tout de suite, mais elle vient d'une manière ou d'une autre, elle Mhm. vient, quoi. Mhm. Et ça, c'est génial. Ouais. 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 Ok. Je reprends un peu ce qu'on avait noté par rapport à ton parcours. Tu parlais aussi du fait de ton lien à ta sensibilité, de comment tu gérais et gères tes émotions. Est-ce qu'il y a eu un changement pour toi par rapport au programme, par rapport à cette hypersensibilité et comment tu gères tes émotions au quotidien? Oui, oui. Alors avant, j'étais... mais je le suis toujours, mais de manière différente, dans cette émotivité, j'ai envie de dire. Mais avant, elle prenait clairement le dessus. Ouais. Elle prenait clairement le dessus et puis je me sentais comme envahie, engloutie par Mhm. ces émotions. Et je me souviens, il y a des fois, j'allais pas dans des endroits parce que je savais que j'allais être trop prise émotionnellement et Ouais. puis que ça allait juste pas le faire, quoi. Et Ouais. puis que Mhm. j'avais pas l'envie de commencer à devoir m'expliquer, voilà. Et puis maintenant, et je pense qu'il y avait aussi une partie de moi justement qui résistait à ces Mhm. émotions, du fait que je les gérais mal, ou en tout cas que j'avais beaucoup de peine à les gérer, du Ouais. coup, j'étais en résistance par Ouais. rapport à ces émotions. Et puis, au lieu de les écouter, j'étais plus, ouais, j'avais plus tendance à les refouler, je pense. Ouais. 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 Et puis là, maintenant, j'ai plus une vision que, bah, oui, elles font partie de moi, quoi. J'ai Ouais. envie de dire qu'elles font partie de moi et qu'elles sont là. Donc, autant les laisser vivre leur vie quelque Ouais. part et puis les laisser passer, quoi. Ouais. Et, et, et puis, rien que ce fait-là, je vois aussi qu'il y a des fois dans des situations, rien que dans mon travail, quoi, des fois à l'hôpital où il y a un patient, des fois qui parle de choses et avant ça, j'étais tout le temps dans l'hyper-contrôle. Mhm. Montre pas que ça te touche. S'il y a la petite larme qui coule, enfin, tu tournes, voilà. Hein. Et puis, en fait, du coup, c'est maintenant que je m'aperçois, il n'y avait pas de lien. Oui, il y avait un lien, mais qui était, j'ai envie de dire, faussé, quoi. Mhm. Et Mhm. là, maintenant, enfin, je veux dire, alors oui, ça m'arrive des fois de pleurer avec mes patients.
Mais voilà, enfin, je trouve ça beau quelque part parce qu'on vit l'instant vraiment ensemble, quoi. Ouais. Et puis, on est dans l'émotion et on l'accepte, quoi. Et c'est d'autant plus fort, quelque part. Mhm. Alors après, je ne suis pas en train de dire que je pleure tout le temps, mais, Non, non, mais ouais, ton mais rapport aux émotions, il a changé quand même. oui, non, mais alors, totalement. Ouais. Bon, puis toi, t'as préféré quoi dans le programme en fait? C'est quoi qui t'a le plus plu? Bon, alors pour moi, c'était hyper important. Alors déjà, les soins en présentiel. Ouais. Alors ça, c'était vraiment quelque chose. Bah, je trouvais que c'était aussi important, bah oui, de te voir et puis pas seulement à travers un écran ou à travers un téléphone ou enfin voilà, mais de te voir en chair et en os. Et puis, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment des beaux moments d'échange, en tout cas pour ma part. Et ça, c'était chouette, mais tout était chouette parce que, en fait, tout est. Comment dire ça pour bien dire? Enfin, non, mais il y a tout, tu vois. Il y a ces moments de partage en soins présentiels où on a partagé que les deux, où c'était peut-être plus intime dans ce que je pouvais te raconter ou comme ça. Après, il y a eu ces moments sur Zoom où on rencontre les autres participantes et puis aussi où on peut échanger, mais là, effectivement, c'est peut-être moins intime, ce qui est normal d'ailleurs. Et puis après, bah, y a toute cette plateforme où là, ouais, on se retrouve un peu seul face à soi-même en sachant que tu es toujours derrière. Mais quand on est devant la plateforme, enfin, je veux dire, il y a que nous. Et puis, et puis, je trouve que c'est une bonne combinaison pour avancer, en fait. Parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment eu besoin des trois. Et là, maintenant, je ne pourrais pas te dire, ah, il m'aurait fallu que ça ou Ouais. ça. C'est une super bonne complémentarité, en fait, pour moi. Bah, merci. Et ton intention de départ, c'était qu'est-ce que je fous là? Quelle est ma place? Et quand je demande toujours au bilan de fin, avec quoi est-ce que tu repars? Tu m'as dit une phrase extraordinaire, je trouve. Tu m'as dit, je repars avec moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette phrase? Bah oui, je repars avec moi. Et non seulement je repars avec moi, mais je repars heureuse avec moi, quoi. Ouais. Ouais, moi je pense que je m'en rendais peut-être pas forcément compte il y a 4 mois en arrière. Alors maintenant, c'est plus facile pour moi de dire parce que j'ai un certain recul et tout ça. Mais, mais je pense que oui, j'étais un peu disloquée, quoi, j'ai envie de dire. Il y a 4 mois où bah, il y avait une part de moi qui devait plaire au travail, une autre part de moi qui devait plaire à ma famille, une autre part de moi qui devait plaire euh, au niveau de mes amis, enfin, voilà. Et puis, moi, bah, en fait, il y a zéro part de... Enfin, je me plais je me posais même pas la question, en fait, si je devais me plaire à moi, tu vois, Ouais. quelque part. Ouais. Parce que, ouais, puis j'avais vraiment l'impression que, en fait, bah, il y avait plein de parts de moi qui faisaient plaisir à ceci, plaisir là, plaisir. Et puis que moi, je me faisais jamais plaisir. Et puis, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tendance à être dans cette routine, quoi, quelque part, j'ai envie de dire. Et puis jusqu'au moment où, en tout cas pour moi, bah, c'était plus possible parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intérieur qui me disait, mais là, c'est plus possible. Et puis oui, et puis bah, maintenant, je repars vraiment avec la Sylvia qui est entière, en fait. Et puis qui, avant tout, est heureuse. Alors, c'est bateau, hein, ce que je vais dire, mais qui est heureuse avec elle-même. Et puis, je pense que c'est de ce fait-là, parce que je suis enfin bien et heureuse avec moi-même, que j'arrive à être heureuse avec les autres et j'arrive aussi à plus me laisser envahir, justement, à poser des limites, voilà.
vraiment être avec moi pour être bien avec les autres, mais en premier lieu, être avec moi, savoir ce que je veux, savoir... Oui, et puis m'autoriser aussi, m'autoriser à dire non, sans forcément que ce soit mal pris, sans forcément que moi je perçoive ça, parce que j'avais aussi tendance à dire ah mais si je dis non, je vais faire la grosse égoïste. Et en fait, pas du tout. Et ce qui est assez fou, c'est que là, quand je discute avec mes amis, enfin, ils me disent mais tu as tellement changé. Et c'est des gens que je connais depuis 10, 15 ans. Et puis ils me disent, mais on t'a jamais connu comme ça, quoi. Ou vraiment, où ils me disent, mais là, entre guillemets, tu rayonnes, tu es bien. Et puis c'est vrai. Donc voilà, je me suis retrouvée, c'est un grand mot, mais en tout cas trouvée. Et puis... Et puis voilà, bah après, comme je te l'ai déjà dit, quand je me suis engagée dans ce programme, je me suis engagée, alors oui, avec plein de peur, avec plein de craintes, plein de, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Puis en même temps, justement, alors je ne sais pas si c'est ces peurs ou ces craintes qui ont fait que j'avais pas non plus de grandes attentes quelque part, tu vois, je me disais pas dans 4 mois je vais être ceci ou cela, quoi. Je me suis un peu laissée voguer, quoi, comme ça, au fil de l'eau. Et puis là, bah, je me rends bien compte que finalement, c'est juste le début du chemin et que oui, que j'ai juste ouvert une porte et puis que voilà, quel bonheur de l'avoir ouverte finalement et que c'est que le début et que j'ai envie de continuer et que je sais que je vais continuer. Et puis que tout ça, bah, ça, qu'on le veuille ou non, ça a changé ma vie quand même. Et vraiment. Ouais. Et voilà. Donc oui, ça... je ne sais plus quel était le début de ta question. Je me perds. Je repars avec moi. Et voilà, en fait, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Et je vais continuer à avancer avec toi, avec tes vraies envies et tes vrais rêves. Oui. Ah oui. Et puis, c'est ça aussi que je voulais dire, que finalement, avec le recul, ben, toutes ces peurs que j'avais, ben, elles sont maintenant presque insignifiantes par rapport à tout ce que j'ai vécu. Alors, bien sûr que sur le moment, ces peurs, elles étaient là et puis que c'était difficile. Mais maintenant, 4 mois plus tard, quand je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que ça valait la peine quand même de passer par-dessus ces peurs et puis de sauter dans le programme à pieds joints. Bon, magnifique. J'aimerais qu'on termine avec la guest star de ce rendez-vous, donc que tu as rencontré dans le programme. Est-ce que tu communiquais déjà avec Sophie Lagiat? Déjà, est-ce que tu savais quel était ton animal totem? Et est-ce que tu communiquais avec il y a 4 mois? Alors non, qu'on se le dise, non. Ça, c'est la meilleure des promesses du monde. Je ne communiquais pas avec Sophie. Non, mais je communiquais ni avec Sophie, ni avec mes guides. Enfin, voilà, en tout cas, pas de manière consciente. Et oui, c'est ça. Oui. Voilà, alors peut-être qu'inconsciemment, je communiquais déjà, ça c'est possible, mais disons, en conscience, non, pas du tout. Je veux dire, Sophie est apparue dans une méditation. Oui, parce que je tiens à dire qu'on en rigole et tout ça, mais l'énergie de l'animal totem, c'est une énergie puissante qui peut nous aider au quotidien et qui, voilà, nous, on aime bien rigoler parce que toi et moi, on aime bien rigoler, c'est partie qu'on est. Mais au-delà de la rigolade, moi, en tout cas, dans mon propre cheminement, mon animal totem m'aide beaucoup et je crois que pour toi aussi. Non, mais alors clairement. Alors oui. Et puis oui, elle a débarqué comme ça dans une méditation. Enfin, je ne m'attendais pas à avoir une girafe. Je ne pensais même pas à un animal totem, tu vois, à la base. C'est un peu arrivé comme ça. Et puis
Et puis, même la première fois, je me suis dit, oui, bon, bah, il y a une girafe, c'est sympa, c'est cool, enfin, voilà, sans plus. Mais au fur et à mesure des méditations que je faisais, ben, je sentais bien qu'elle était toujours présente, voire de plus en plus présente. Et puis, ben, après, du coup, j'ai eu l'envie, moi aussi, d'aller voir un peu qu'est-ce que c'était ces animaux totems, d'aller voir qu'est-ce que représentait la girafe. Et puis, comme par hasard, je trouve que ça me correspond très bien, quoi. Donc, voilà. Surtout dans le coup, je trouve. Oui, on a le On même. avait dit qu'on ne ferait pas trop de blagues. Non, mais voilà, enfin, c'est chouette, quoi. Et puis après, bah, même au niveau des guides aussi. Alors, j'ai toujours pensé qu'on en avait. Ça, Ouais. c'est pas, enfin voilà, c'est pas nouveau. Mais quant à savoir qui c'était, qui m'accompagnait, bah, tout ça, c'est aussi des choses que j'ai découvert au travers du programme, des méditations, donc ouais. Bon, bah, je te remercie. On pourrait continuer toute la journée, toi et moi, parce qu'on aurait toujours des choses à se dire. Effectivement. Mais merci à toi, en tout cas, d'avoir pris ce temps pour nous partager ton aventure dans le programme Incarne ta lumière. Je te souhaite plein de bonheur dans cette continuité de reconnexion avec toi. Oui, bah, écoute, c'était vraiment une grande joie de participer à ce programme, vraiment. En tout cas, je repars de là changée. Et puis, ouais, c'était vraiment très chouette. Merci Sylvia. De rien. Ciao, ciao.